Je peux pas, j'ai pas le temps. Est-ce que c'est une phrase que tu t'es déjà dit ou que tu as déjà dit à quelqu'un? Avoir ce sentiment de manquer de temps, de ne pas avoir assez de temps autour de soi pour faire tout ce qu'on a à faire. Et concrètement, je te comprends, en tant que femme entrepreneur, parfois c'est difficile d'avoir du temps pour tout ce qu'on a à faire. Entre gérer la maison, gérer la famille, gérer la business, gérer les clients, gérer. À un moment donné, on se dit, j'ai pas le temps de tout faire. Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est que je veux te ramener sur 10 conseils pratiques pour pouvoir mieux gérer ton temps et devenir une déesse de la productivité. C'est des conseils très pratico-pratiques que je mets en place dans ma propre vie et que j'enseigne aussi à mes clientes. Donc, accroche-toi bien, prends-toi un cahier, un stylo si tu veux prendre quelques notes et je te révèle tout de suite mes 10 coups de cœur. Le premier point que je veux t'apporter, c'est cette fameuse phrase « je n'ai pas le temps » qui est complètement faux. Souvent, quand on parle de gestion du temps, on ne gère pas le temps, on se gère soi-même au travers du temps. Donc déjà, le premier point que je veux t'apporter aujourd'hui, c'est que quand tu te dis « je n'ai pas le temps », ce n'est pas la vraie phrase, ce n'est pas la bonne phrase, c'est un défaut de langage, comme on pourrait dire. Et en fait, ce que tu veux dire, c'est « ce n'est pas ma priorité ». Dans le sens que j'aimerais le faire et on s'entend, hein, je ne juge absolument pas. Tu veux absolument faire tout ce que tu as à faire et tu as cette bonne intention derrière chaque chose qui doit être fait. Et ce sentiment de manquer de temps te fait dire je manque de temps. Mais la vraie raison derrière tout ça, c'est que ce n'est pas 100% ta priorité. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une priorité. Ça veut dire que ce n'est pas la priorité la plus importante dans ta vie pour pouvoir la mettre en action immédiatement. On s'entend que même si tu as 1 milliard de choses à faire, ton agenda est booké à 100% et que là, il y a un feu dans ta maison qui prend, tu vas tout lâcher pour pouvoir éteindre ce feu ou pour pouvoir mettre ta famille en sécurité ou pour appeler les pompiers, peu importe l'action que tu vas vouloir prendre en charge, tout dépend de tes compétences, tout va prendre le bord parce que éteindre le feu est la chose la plus importante. Donc, même si 5 secondes avant, tu avais dit non à quelqu'un parce que tu n'avais pas le temps de faire quelque chose, tu vas tout arrêter parce que c'est une priorité, parce que c'est le plus important. Et ce que je veux te faire comprendre avec ce premier point, c'est que manquer de temps, c'est souvent de l'ordre du mindset, c'est-à-dire de ton état d'esprit, de tes priorités. Plus tu vas mettre de la clarté sur la priorité. Est-ce que cette action match 100% avec ma vision de vie? Par exemple, moi personnellement, dans ma vision de vie, je veux de la liberté. Je veux pouvoir faire qu'est-ce que je veux, quand je veux, de la façon que je veux. C'est pour ça que je suis devenue entrepreneur. Et du coup, quand j'ai des actions à faire devant moi, je vais me poser la question de est-ce que c'est une priorité qui va répondre à mon objectif de vision de vie? Et du coup, si la réponse est oui, je vais la faire. Si la réponse est non, je ne vais pas dire que je n'ai pas le temps, je vais dire que ce n'est pas ma priorité. Et donc là, ce que je vais t'inviter à faire, c'est qu'à chaque fois que tu vas te dire « je manque de temps », je veux que tu puisses regarder en mode priorité, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour moi? Est-ce que je n'ai pas le temps, c'est la vraie réponse ou il y a une autre réponse derrière qui se cache? La deuxième astuce que je veux te donner, c'est d'être à l'écoute de toi-même. En tant que déesse de la productivité, donc pour moi, c'est quoi une déesse de la productivité? C'est une femme qui est consciente de son potentiel, qui est capable de le mettre en action, en mouvement, afin d'avoir un impact. Parce qu'en tant que femme entrepreneur, ce qu'on désire le plus au monde, c'est avoir un impact, avoir une contribution. Et du coup, quand il y a des choses qui se présentent autour de toi, des choses à faire, des choses à créer, des choses à produire, souvent, on va dire oui un petit peu à tout et n'importe quoi. Parce qu'en tant que femme qui veut contribuer, on a ce désir de toujours en faire plus, de toujours offrir, de toujours donner. On a ce côté un petit peu sacrificiel où on va se sacrifier pour notre famille, pour notre conjoint, pour nos clients, etc., etc. Et aujourd'hui, ce que je veux t'enseigner, c'est d'aller chercher un vrai, profond oui aux actions que tu dois faire. Si à l'intérieur de toi, ce n'est pas un « oh oui », moi j'aime ça comme je suis vraiment une fille gourmande, genre j'aime qu'est-ce qui est bon. Si c'est pas miam miam, si c'est pas genre délicieux comme chose à faire, pose-toi la question de est-ce que je dois vraiment le faire? Et là, on s'entend,
parle pas de payer une facture ou de faire ta comptabilité. Toutes ces tâches-là sont essentielles pour la survie de ton entreprise, donc c'est une priorité. Mais je parle de toutes les propositions qui sont autour de toi. Quand il y a une proposition, un partenariat qui se présente devant toi, quand il y a ton conjoint qui te demande de faire une action de plus qui n'était pas dans ta liste de tâches, ou quand il y a une opportunité qui se présente, comment tu réagis? Est-ce que tu dis oui pour faire plaisir ou est-ce que c'est un profond oui qui correspond à qu'est-ce que toi tu veux? Je veux que tu puisses faire travailler ton intuition, que tu puisses faire travailler la petite voix qui est en toi pour justement guider tes choix. Parce que la plupart du temps, quand on gère notre temps, et je le vois beaucoup avec certaines de mes clientes, quand elles sont en mode genre « Ah, je manque de temps, je suis éparpillée, je suis épuisée, j'ai pas d'énergie », la plupart du temps, c'est parce qu'elles ont dit oui à un projet qui ne les animait pas. Parce qu'elles ont dit oui à quelque chose qui ne fitait pas à 100% avec leur vision de vie. Et aujourd'hui, je veux que tu fasses preuve justement d'intelligence émotionnelle, à pas dire oui pour dire oui, mais à ressentir le oui à l'intérieur de toi. Prochaine astuce, avoir une liste de tâches. Quand tu pars en voyage, tu veux t'assurer d'avoir tout autour de toi pour bien profiter de ton voyage. Par exemple, si tu pars au soleil, tu veux t'assurer d'avoir ton maillot de bain, d'avoir ta crème solaire, d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir bien profiter. On s'entend que si tu as juste une paire de baskets et que tu vas sur la plage et que tu as oublié tes claquettes, tes gougounes, peu importe, c'est comme ça va vraiment manquer. Il faut absolument que tu aies prévu tout ce que tu dois prévoir. Et ton cerveau est extraordinaire, mais on s'entend, ton cerveau a déjà 10 000 choses à penser à la seconde et du coup, c'est pas le temps de lui en rajouter, d'ajouter tout ça à ta charge mentale. Prends un papier, prends un stylo, vide ta tête, écris tout ce que tu dois faire. Il faut absolument que tu aies avec toi un système de gestion de to-do list. C'est vraiment primordial pour être une vraie déesse de la productivité et maximiser ton temps. Tu as besoin d'avoir un espace pour pouvoir tout noter et pouvoir cocher les choses au fur et à mesure que tu les fais. Cinquième astuce qui, moi, a littéralement changé ma vie d'entrepreneur, c'est de travailler avec des blocs de temps. Je suis certaine, en tout cas j'espère que tu as déjà entendu parler de cette stratégie. Pas toujours facile à mettre en action parce qu'il faut comprendre toute la logique qu'il y a derrière, mais c'est de travailler par bloc de temps. C'est-à-dire que si tu te présentes devant ton bureau et que tu fais juste tes tâches de ta to-do list un petit peu pêle-mêle sans être organisé, structuré, ça va te prendre beaucoup de temps parce que à chaque fois que tu changes de tâche, à chaque fois que tu changes de projet, à chaque fois qu'il y a une interruption autour de toi, on parle de jusqu'à 20 minutes de pause entre chaque interruption. Donc là, tu perds ton focus, tu perds ta concentration, tu perds ton flow et au final, ça va te prendre beaucoup plus de temps que prévu. Par contre, si tu te fais un bloc de temps, comme moi par exemple, en ce moment, je suis en train d'enregistrer des vidéos et je suis rendue à ma 4e vidéo. La dernière fois, j'ai enregistré une quinzaine de reels en l'espace d'un bloc de temps. Et le fait de travailler en bloc, ça me permet d'être beaucoup plus productive. Je suis dans mon flow, mon setup est déjà monté et je vais avoir ce bloc de temps qui va m'aider à construire toutes les choses que j'ai besoin de construire. Ça me demande de la concentration, ça me demande du focus, ça me demande de l'énergie, ça me demande d'être toute belle pour pouvoir faire ces vidéos et du coup, ça va vraiment me permettre de pouvoir maximiser mon temps et surtout maximiser mon énergie. Donc, il faut travailler sous forme de blocs de temps. Et d'ailleurs, si jamais tu voudrais avoir accès à une formation où je te montre comment construire tes blocs de temps, ça se trouve dans ma communauté Les Déesses de la Productivité. Je te mets le lien juste en dessous pour pouvoir nous rejoindre. Tu auras vraiment la formule pour maîtriser ton temps et ton flow et savoir comment construire justement tout ton écosystème de gestion du temps. Mettre en place des deadlines, des dates limites. Si tu te mets des projets, mais que tu détermines pas si c'est des choses que tu dois faire aujourd'hui, cette semaine, peut-être même ce mois, ce trimestre ou même cette année, mais les choses vont s'étirer dans le temps et tu vas jamais arriver au bout. Il y a une loi de productivité qui est la loi Parkinson qui dit que justement que le temps va prendre tout l'espace qu'on lui donne. C'est-à-dire que si tu prends une tâche, tu te dis que tu vas débarrasser ton lave-vaisselle, mais que tu mets jamais de temps de quand est-ce que tu dois le faire, à un moment donné, ta cuisine va ressembler à rien jusqu'au moment où l'urgence va taper et tu n'auras plus le choix de faire les choses. Donc, par exemple,
pour préparer ton contenu sur les réseaux sociaux, ben, tu dis d'ici vendredi, il faut que X, Y, Z soit fait. Et tu te mets des deadlines. Même si ces deadlines, ce n'est pas une épée au-dessus de ta tête que si jamais tu n'as pas fait ça à cette date-là, c'est la fin du monde. Non, je peux décaler mes deadlines. Je peux pousser un petit peu mes choses. C'est pas la fin du monde. Mais si je me mets pas une date précise, si je me mets pas une date limite, mais ça va jamais arriver. Donc c'est important que tu te donnes des deadlines, que tu marques justement dans ton gestionnaire de tâches, dans ta to-do list. C'est quand l'échéance, c'est quand que je dois avoir terminé ça, c'est quand que je dois faire ce projet, parce que sinon le temps prendra tout l'espace et on s'entend, le temps c'est infini. 7e astuce, protéger ton temps. On s'entend que dans la gestion du temps, la productivité, il y a énormément de voleurs de temps. Un voleur de temps, c'est notre téléphone. Présentement, il filme, je peux pas te le montrer, mais le téléphone est un des éléments les plus dangereux pour notre productivité. Pourquoi? Parce qu'entre les appels qu'on reçoit, les textos qu'on reçoit, les notifications qu'on reçoit, ça peut vite perturber notre productivité. Tu reçois un message, tu es curieux, tu lis du coin de l'œil, même sur l'ordinateur. Et là, finalement, ça te fait penser à quelque chose que tu as oublié, puis là, ça défocus tout, et là, tu perds du temps à l'infini. Il y a aussi les interruptions humaines qui sont là, que ça soit quelqu'un qui rentre dans ton bureau, que ça soit quelqu'un qui te demande quelque chose de spécifique. Bref, on a plein de facteurs. Je me rappelle avoir travaillé dans un bureau plus style coworking où il y avait plusieurs postes de travail et j'avais une de mes collègues qui avait mis littéralement sur sa chaise ne pas déranger, travail intense, et elle avait collé ça sur sa chaise de façon à ce que dès que tu voulais aller vers elle, tu voyais cette affiche-là et tu savais que tu ne devais absolument pas la déranger. Elle avait un casque sur les oreilles, elle était protégée dans son cocon pour pouvoir maximiser sa productivité. Tu dois agir de la même façon. Tu dois avoir un moment focus où tu mets stop à tout. Une des astuces que moi j'adore faire, c'est prendre mon téléphone et le mettre dans un placard. Loin des yeux, loin des cœurs, plus il est loin, moins je m'en intéresse et plus je garde mon focus. 8e astuce, si jamais tu as des tâches qui te prennent énormément d'énergie, énormément de courage, il faut absolument réévaluer ces tâches. Est-ce que c'est des tâches que tu peux déléguer ou est-ce que c'est des tâches que tu peux tout simplement annuler? Si ça te prend de l'énergie, si ça te prend du focus, si ça te prend comme vraiment toute ton énergie pour faire ces tâches, elles ne devraient pas être dans ton écosystème. Alors maintenant, je peux entendre, oui, mais Ellie, la comptabilité, je suis obligée de la faire, mais je déteste la comptabilité. Déjà, il faut savoir pourquoi tu détestes ça. Qu'est-ce qui fait que tu détestes ça? Est-ce que c'est parce que tu prends tellement de retard qu'au final, tu en as pour des heures à travailler, que si tu travaillerais ça tous les vendredis matins, ça serait déjà beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger, beaucoup plus doux pour toi? Est-ce que c'est parce que tu manques de compétences, tu manques de connaissances par rapport à ça? Du coup, on se pose 2 questions. Est-ce que je peux l'annuler? Absolument pas. C'est vital pour mon entreprise, je ne peux pas l'annuler. Est-ce que par contre, je peux la déléguer? Si la réponse est oui, j'essaye de la déléguer. Maintenant, si tu es un jeune entrepreneur et que tu n'as pas nécessairement les fonds pour investir, pour déléguer, tu peux travailler avec des logiciels qui vont t'aider, qui vont faire une partie du travail à ta place. Et je t'invite plutôt à investir justement dans des formations qui vont t'aider à maîtriser le logiciel pour que ça soit plus facile et plus rapide à l'exécution. Bien évidemment, utilise une bonne routine pour le placer dans ton horaire de façon systématique pour pas avoir une tonne de choses à faire, mais que ça soit vraiment condensé sur des petits moments que ça sera beaucoup plus facile à mettre en action. Dernière astuce qui sort un petit peu du lot, c'est de toujours faire tes choses avec un bon état d'esprit. Plus tu fais rentrer la joie, plus tu fais rentrer l'enthousiasme dans ta maison, dans ta business, plus c'est facile d'être productif. Je te donne un exemple concret. Bon, on peut pas gérer la météo, mais ça fait partie du jeu. Hier, j'avais prévu d'enregistrer ces vidéos-là pour justement dans ma journée d'hier. C'était une journée dédiée à ça. Mais hier, c'était gris, c'était maussade, il y avait tout était comme burk, c'était vraiment une journée un peu pas agréable, on va dire. Et du coup, j'avais pas d'énergie pour pouvoir faire mes choses. Bien évidemment, comme je travaille avec des blocs de temps, j'ai pu décaler mes blocs dans mon horaire et j'ai pu replacer ça à aujourd'hui où on a un beau soleil, où il fait clair, où ça me donne de l'énergie.
Tout ce qui peut me produire de la joie, je vais utiliser ces éléments-là pour maximiser ma productivité, pour gérer mon horaire en fait en fonction de mon environnement. Si, par exemple, je suis dans ma semaine de filles, je vais prendre une vraie journée de congé. Oh, je vais prendre soin de moi, je vais jouer aux Sims sur mon ordinateur devant une série et je vais vraiment prendre ça relax. Il y a quelques jours, j'ai eu une douleur à mon pied et parce que j'ai un petit challenge avec mon pied et du coup, j'ai pris une journée complète de congé et le soir, en me levant, je fais « Ah, j'ai plus mal ». Et le fait d'avoir été allongée, le fait d'avoir été reposée, le fait de ne pas avoir mis de poids sur mon pied, ça a vraiment fait toute la différence et ça a transformé ma productivité. Il faut que tu mettes de la joie, il faut que tu mettes de l'entrain, il faut que tu mettes du positivisme, en tout cas, t'as compris, dans ta journée pour justement maximiser tout ce qui est dans la tristesse, dans la mélancolie, dans toutes ces fréquences basses. Ça t'enlève de l'énergie, ça fait en sorte que tu es beaucoup moins productive. Et d'ailleurs, si tu as des challenges par rapport à ton mindset, dans la communauté des déesses de la productivité, je t'aide justement à développer ton mindset pour avoir une attitude de déesse. Une femme est créatrice de sa vie de rêve. On a tout en nous pour créer quelque chose d'extraordinaire. Et du coup, je veux te donner cette force-là. Je veux te donner ce courage-là. Tu peux créer, construire la business de tes rêves. Tu peux avoir une productivité où c'est fluide, où c'est léger, où tu avances rapidement. J'ai certaines de mes clientes qui avaient plusieurs enfants, dont des jumeaux, et qui ont maximisé leur temps, qui ont gagné 10, 20, 30 heures dans leur semaine et qui ont construit une business qui est extrêmement rentable et qui leur donne justement la liberté qu'elles veulent. Donc, tout est possible. Il y a beaucoup d'éléments autour de toi, peut-être, mais tout est possible. Et quand on est justement dans cette posture de déesse, dans cette posture de je crée la vie que je veux, c'est moi qui est créatrice de tout ça, ça te donne littéralement des ailes pour avancer. La gestion du temps, la productivité, ce n'est pas seulement une question d'outils, de stratégie, c'est avant tout se gérer soi-même au travers du temps qui passe. Donc, c'est vraiment une question de toi avec toi-même. Au travers de ton mindset, au travers de tes objectifs, au travers de ta vision, au travers de comment toi tu te gères au travers du temps qui passe dans une journée. Et tous ces éléments-là sont primordiaux pour pouvoir avoir cette vie épanouissante. Si jamais tu as aimé ces conseils et que tu veux avoir un boost justement pour maximiser ta productivité, je t'invite à t'abonner et à nous rejoindre dans la communauté des déesses. Le lien est en description.